Alors en manchette aujourd'hui, José Leclerc remporte l'élection partielle à Sainte-Élisabeth et la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré rend hommage à Daniel Blais. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 24 février. Il y avait une élection partielle à Sainte-Élisabeth hier pour remplacer le conseiller Richard Lafleur du siège numéro 6 suite à sa démission et c'est la candidate José Leclerc qui l'a emporté face à son adversaire David Frappier. Nous vous avions présenté récemment une entrevue avec chacun des deux candidats. Si vous avez manqué leur diffusion et que vous voulez en savoir plus sur la nouvelle conseillère, vous pouvez retrouver les parties de l'entrevue avec Mme Leclerc dans nos bulletins du 10 et 11 février sur YouTube ou sur notre page Facebook. Économie maintenant. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré a rendu hommage la semaine dernière au directeur général sortant de la Caisse des Jardins de Dautré, Daniel Blais, qui a pris sa retraite là, récemment. On avait d'ailleurs diffusé une entrevue avec M. Blais un peu avant sa retraite. Et lors de l'hommage que lui a rendu la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré la semaine dernière, ma collègue Danielle Yvon était sur place. Elle nous a ramené des images du discours de remerciement de Daniel Blais. En voici un extrait. D'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'honneur qu'ils me font ce soir. J'ai eu de la difficulté à l'accepter parce qu'en toute humilité, je pense pas que je le méritais. Quand je regarde la vidéo, je pense que je le méritais un peu. En tout cas, bref, j'ai accepté, j'ai dit oui. Et j'ai eu les remerciements. Merci à Emmanuel, merci au CR de la Chambre. Merci à toute l'équipe des Jardins aussi, qui en a encore, qui sont ici. On dirait qu'ils ne se tannent pas, ils sont toujours là. Merci aux administrateurs de la Caisse qui m'ont soutenu pendant ces 8 années-là, qui m'ont laissé libre cours à mon imagination, des fois cohérent et pas toujours. Beaucoup d'improvisation, mais je savais toujours d'où on partait, pour où on s'en allait. C'est dans le commun, des fois qu'on ne savait pas, mais on réussissait. Donc, merci aux administrateurs, merci à mes collègues gestionnaires qui sont ici présents, merci à des employés aussi. Tout ce que j'ai fait dans les 8 dernières années, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec toute une équipe. Je ne pense pas avoir oublié personne pour le beau remerciement. Merci à Kathleen. Banque Royale qui a bien daigné vouloir faire mon hommage. On m'a dit au CA de la Chambre qu'elle avait insisté et j'en étais à la limite flatté parce que vous ne savez pas le nombre d'efforts, le nombre d'efforts, je dirais, quand j'étais au CA de la Chambre que j'ai fait pour intégrer la Banque Royale et la Banque nationale à participer aux activités de la Chambre. Sous prétexte que la Chambre, elle appartient pas des Jardins, même si on était déjà présent, même si on était au CA. Je dis, on est dans la même table, toute la gang, vous avez votre place, puis venez. Banque nationale sont venus quelques fois au début dans ces années-là, Banque Royale, non. Après quoi, avec l'arrivée de Patrice, on a vu arriver la banque, et j'en étais fort heureux, parce que la clientèle, la communauté d'affaires, c'est pas une exclusivité du Jardin, mais c'est plus une complémentarité. Et sans tout respect que j'ai toujours accueilli les gens de la banque, les gens appelons ça de la concurrence. Et c'est vrai, l'affaire de la table, tantôt, quand on a déménagé siège social, j'étais allé porter des tables, pas moi seul, avec des administrateurs, des dirigeants. J'avais choisi spécifiquement la Banque Royale et la Banque nationale pour y aller en disant « Je suis votre nouveau voisin, je vous apporte une table, vous en faites ce que vous voudrez. Mais si vous avez le goût, vous pouvez me traverser mon bureau de l'autre côté. » Là, on est tous à la même place. On n'est pas pour s'ignorer ou se concurrencer, quoi que ce soit. Merci à Kathleen spécifiquement. Il était chaud. Il était chaud, puis il sentait un petit peu la cannelle. Il y avait quelqu'un au pied des noyers à l'âge après. Donc, ça permet d'enchaîner. Je vais limiter mon intervention plus à la passion que j'ai pour la Chambre de commerce, que j'ai eue pour la Chambre de commerce dès le début. Chambre de commerce de Berthier, l'industrie Berthier-Dautré, du commerce de l'industrie, c'est ça le nom. Plus les regroupements des gens d'affaires, c'est une passion que j'ai. J'ai toujours cru, je me suis toujours investi personnellement. Évidemment, ma job me le commandait, mais au-delà de ce que je dois faire en tant que fonction professionnelle, de développer des amitiés, des contacts personnels qui allaient beaucoup au-delà des affaires, j'ai toujours cru. Et l'implication d'une chambre de commerce comme celle-ci,
Mais finalement, servons-nous-en ou servez-vous-en maintenant comme levier pour aller optimiser vos croissances, optimiser vos réseaux de contacts. J'avais préparé un genre d'allocution globale. Finalement, je ne l'ai pas apporté parce que j'aime pas lire ce que j'écris. Mais finalement, Chambre de commerce, là, au niveau de la MRC d'Autry, si on se donnait demain matin, si on se proclamait comme la MRC la plus autonome dans l'ensemble du Québec, c'est sûr qu'on n'est pas la plus autonome, mais en tant que production, livraison, distribution de biens et services, on est capable d'arriver à peu près à 95% de tout ce qu'on vise. On ne connaît pas nos clients, on ne connaît pas nos fournisseurs, on ne connaît pas nos voisins. Souvent, on va aller acheter des produits, des services qui sont dans d'autres MRC, qui sont ailleurs au Québec, alors qu'on l'a souvent à proximité des logements. Quand j'étais au niveau de la Chambre, on a initié des visites du parc industriel de Lanoraie. Premier réflexe, on n'est pas pour initier le parc industriel de Lanoraie, on t'avait dit, oui, mais si on ne va pas à Lanoraie, comment voulez-vous que Lanoraie vienne acheter un métier? Donc, on a initié ça, on a fait Chambre de commerce, visite du site industriel de Lanoraie, on a fait pour le métier aussi. Mais l'important, c'est de se connecter en réseau, d'échanger nos cartes d'affaires. Peut-être que demain matin, je n'ai pas besoin du produit ou du service qui peut m'être rendu là. Si moi, j'en ai pas besoin, peut-être qu'en ayant la carte d'un collègue qui est distributeur en service X, ben, je peux la passer directement. J'ai toujours travaillé dans cet esprit-là de devenir une communauté d'affaires, puis de faire valoir ce qu'on avait. Au niveau de la MRC, on n'a pas à être timide par rapport à la MRC qu'on a. On a sûrement la MRC qui offre le plus de potentiel. On a l'autoroute qui passe à travers notre territoire. On a le fleuve qui, à mon avis, pourrait être beaucoup mieux exploité. On a des marinas. On a un traversier, puis le nôtre, il fonctionne à l'année. On peut le faire à noir. On a même un aérodrome, qui n'a pas beaucoup d'avancées qui l'ont dedans. Mettons nos forces en commun, le Pont-Lait. On a la rive sud du fleuve. Vous allez me dire, non, c'est pas nous autres, c'est Sorel. C'est vrai, mais Sorel, c'est à nous autres. 15 minutes de bateau qu'on est rendu. Fait que si on suit des axes de circulation entre la MRC d'Autry et Sorel, on a déjà favorisé des rapprochements avec la Valtrie. La Chambre de commerce travaille fort avec la Chambre de commerce de Joliette. Finalement, c'est toute la communauté qui va y aller. On a Brandon aussi, avec qui on travaille beaucoup en partenariat. Fait que c'est du collectif. Fait que moi, je me dis, dans ma réflexion sur ma retraite, ça n'a pas été simple. C'est pas une retraite forcée, c'est une retraite volontaire. Mais après 43 ans et 9 mois, je me disais, bon, je pourrais peut-être faire un boucle d'année. J'ai décidé que non, j'en avais assez fait. Mais dans ma plus grosse difficulté de prendre la décision, c'est que j'ai la ferme impression, je ressens vraiment, que j'avais pas fini de faire ce qu'il y avait à faire. De réseauter, que ce soit au niveau des enseignes, au niveau des télécoms. J'étais avec Michael après-midi chez TELUS, je conçois mal dans ma vision à moi qu'il y ait des communautés d'affaires, qu'il y ait des gens d'entreprise qui soient clients, exemple de Bell. Pas que j'ai rien contre Bell. Sauf qu'on a TELUS localement. Fait que si on a des contrats à faire avec Bell, respectons nos contrats. Mais au moment d'un renouvellement de contrat, faisons-nous confiance. Au moins, demandons une offre. Puis si, au lieu d'envoyer des sommes astronomiques dans le bas du pays, on les gagne localement, on va tous revérifier le reste. C'est un peu dans cet esprit-là, mais c'est vrai pour les entrepreneurs généraux. C'est vrai pour les distributeurs de portes et fenêtres. On a tout ça, dans le fond. Fait que donnons-nous, soyons un peu chauvins, gardons nos énergies locales pour accélérer le développement. Puis dans ma dernière envolée que j'avais, c'est de commencer à s'approcher des travailleurs autonomes. Ben oui, pas travailleurs autonomes, travailleurs étrangers. On en a dans d'autres îles maintenant à Californie. On s'est fait dire que tout récemment, début décembre, qu'il y a une pénurie de logements pour ces clientèles-là. Ben, c'est ça le problème, on n'a pas de problème. On va solliciter nos gens d'immobilier. On va dire de construire des maisons, construire des logements, parce qu'il y a une pénurie de logements pour les accueillir. C'est collectivement qu'on va y arriver. Alors, encore une fois, on souhaite une excellente retraite à M. Blais. Et nous passons maintenant à notre première pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là?
Penses-tu qu'ils m'ont reconnu? Hein? Et baptême. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. T'as-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 24 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Louise Courchaine, Jacques Boucher et Rachel Fraser. Et un joyeux anniversaire aussi à Lucille Julien Laporte de la part de sa famille. Et finalement, les filles d'Isabelle, Reine du Ciel, cercle 699, soulignent l'anniversaire aujourd'hui de Thérèse Thibault. C'était les anniversaires du jour. Il y a un quilloton qui est organisé au profit de l'Association Sclérose en plaques de Lanaudière pour le financement des différents programmes offerts à ses membres, des Lanaudois et Lanaudoises vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches. L'événement se tiendra au Salon de quilles Le Magnifique, situé au 51 chemin Lavaltrie à Lavaltrie, et les joueurs de quilles pourront montrer leur talent le samedi 29 février, samedi 7 mars et dimanche 8 mars. Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian Fafard et Bianca Fraser au 450-586-2194. Je répète, 450-586-2194 ou 514-984-8772. C'est 20 $ par personne et les souliers ne sont pas inclus dans ce prix. Parlant de quilloton, il y en avait un hier à Berthier, organisé par les Chevaliers de Colomb, au profit de la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Et il y a un montant de 1 200 $ qui sera remis à la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Et sur la photo, on peut voir Ghislain Carrier qui a gagné la paire de billets pour le Canadien de Montréal. Alors, félicitations à tous ces skieurs. Cinéma maintenant, demain, le 25 février, aux Petites Vues du Cabas, à compter de 13h30, le Centre d'action bénévole d'Autrey présente le film Sans attendre. C'est la version française du film Bucket List pour la modique somme de 3 $ et le film met en vedette Jack Nicholson et Morgan Freeman. Voici la bande-annonce. On avait effectué un sondage une fois. On avait voulu demander à 1 millier de personnes s'ils auraient voulu connaître la date exacte de leur mort. Nom de Dieu, c'est qui? Nom de Dieu et vous. 96% ont répondu non. Oh, Seigneur. Mais je suis où, la morgue? C'était la première fois que je posais les yeux sur Edward Cole. Mon prof de philo de première année nous avait chargé d'un exercice qu'il avait intitulé « Sans plus attendre ». Nous devions établir la liste de tout ce que nous projetions de faire dans la vie. Sans plus attendre. Ça n'a plus de sens maintenant. On pourrait le faire. On devrait le faire. C'est ça la vie! J'aurais ta peau, je te dis! Est-ce qu'il est dingue? Ça dépend. Tu veux la conduire ou lui offrir un bouquet de fleurs? Il faut qu'on apprenne à se connaître. Tu as des enfants? Je ne la vois plus. Il est temps. Pourquoi est-ce qu'on... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui te fait si peur? Ce n'est pas parce que je t'ai raconté mon histoire que ça te donne le droit d'y fourrer ton nez. Cher Édouard, jamais je ne pourrai te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Alors plutôt que d'essayer,
je vais te demander de faire une dernière chose. Trouve le bonheur dans ta vie. Toi, tu me hais? Pas encore. On vit, on meurt, et les roues de l'autobus tournent et tournent. Je suis fier de vous. On s'en tape de ce que tu penses. Alors, pour voir ce film avec ces deux grands acteurs, c'est demain à 13h30 au Centre d'action bénévole de Dautré. On reste dans les arts maintenant. Maison et Jardin Antoine Lacombe propose la conférence L'art contemporain au jardin, animée par Francine Laure, une historienne de l'art. La conférence aura lieu le vendredi 13 mars à 20h et la conférencière Francine Laure vous convie à une découverte en images de l'art public à travers diverses œuvres intégrées à des jardins. Alors, vous pourrez découvrir des œuvres des jardins de Métis, du Jardin botanique de Montréal, du domaine de Chaumont-sur-Loire, du Jardin des Tuileries à Paris notamment. Et les billets, au coût de 8 $ sont disponibles à Maison et Jardin Antoine Lacombe par téléphone au 450-755-1113. Je répète, 450-755-1113 ou sur le site Internet www.antoinelacombe.com. Une conférence qui semble intéressante. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Oui, je l'avoue, avant j'étais un recyclo-sceptique, je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout aux bienfaits du recyclage, mais maintenant j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi, donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça, pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est qui m'ont reconnu? Hein? Il bâtin. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pellan, demeurant en Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarteau-Blais, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À la Villa Royale de Berthierville, le 14 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Suzanne Massé, épouse de feu Maurice Bailleur, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Laurès,
Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Bailleur et sa conjointe Lynne Savignac, Francine Bailleur et son conjoint Yves Perron, ses petits-enfants Pierre-Marc Bailleur, Stéphane Bailleur et sa conjointe Chloé Philippe, Catherine Perron et son conjoint Daniel Normando, laisse aussi dans le deuil son arrière-petit-fils Elliot, laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Monique Bailleur, feu Marius Vignola, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21 h et samedi le 29 février dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14 h. Madame Suzanne Massé-Bailleur sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, le 16 février, à l'âge de 18 ans, est décédée Annie-Claude Mondor, fille de Nancy Ferland et de Patrick Mondor, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Alexandre Mondor, sa grand-mère maternelle Louise Guénette, feu Réginald Ferland, ses grands-parents paternels Michel Gravel et Roland Mondor, laisse aussi dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que sa deuxième famille de l'hôpital Sainte-Justine qui lui a prodigué des bons soins pendant près de 14 ans. La famille tient d'ailleurs à remercier le personnel de l'hôpital Sainte-Justine et un remerciement spécial à tous les gens qui ont supporté la famille Mondor dans ces moments difficiles. La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mars de 19 à 22 h et le samedi dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la vie à la chapelle du complexe qui sera célébré à 14h30. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 19 février, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Bérard-Rinfray, épouse de M. Germain Rinfray, fille de Madeleine Massé et de feu Clément Bérard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Patrick et sa conjointe Nadia, Patricia et son conjoint Hugo, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Jérémie et sa conjointe Andréane, Félix-Antoine, Jade, Alexandra, Daphné, Roxane et Sabrina, laisse aussi dans le deuil son arrière-petite-fille Éléonore, de même que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21 h et le samedi 29 février dès 9 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11h30. C'était les avis de décès pour aujourd'hui. Dans un autre ordre d'idées, il y a la Société d'horticulture et d'écologie de Dautré qui vous propose la conférence « 7 façons de valoriser les matières végétales chez soi ». Ça aura lieu le mercredi 11 mars à 19 h. Le conférencier, c'est M. Serge Fortier, qui est consultant en environnement. Ça se déroulera au presbytère de Saint-Cuthbert, au 1991 rue principale. Alors, c'est gratuit pour les membres. La carte de membre annuelle est 20 $ et pour les non-membres, c'est 5 $. Pour information, vous pouvez contacter Jocelyne au 514-718-1894. On vous rappelle par ailleurs que le Centre d'action bénévole de Dautré recherche des bénévoles en accompagnement pour le transport. Vous pouvez communiquer avec Mme Chantal Bernèche au 450-836-7122 ou pour les gens de la Valtrie au 450-875-0921, le poste 1704. On vous rappelle également que le groupe d'entraide En toute amitié du 190 rue Sainte-Foy à Berthierville offre pour ses membres tous les mercredis la soupe de l'amitié à compter de 11h30. Le groupe d'entraide offre aussi tous les mardis à compter de 8 h
le déjeuner dans une ambiance amicale et il y a un nouveau service de l'aide pour les travailleurs à faible revenu. Alors, de l'aide alimentaire de soir, c'est à tous les jeudis, chaque mois, de 19 à 21 heures. Les critères pour être admissible, il faut demeurer sur le territoire desservi par l'organisme, être un travailleur et être à faible revenu. Alors, vous devez donner une preuve de résidence, une preuve de revenu et une preuve de travail. Vous pouvez rencontrer Christine Davio pour vous inscrire avec tous vos documents ou pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 450-836-6966, le poste 1. Et les inscriptions, ça se fait de 9h30 à 15h30 du mardi au vendredi. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, le ciel sera variable avec un mercure de +2. Dans la nuit de lundi à mardi, ce sera nuageux avec des éclaircies et un mercure de -3. Mardi matin, ce sera de nouveau nuageux avec des éclaircies et le mercure devrait remonter à -1 degré Celsius. Et la remontée du mercure se poursuivra mardi après-midi avec +4 et un ciel variable. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. On devrait avoir plus d'informations concernant les investissements du ministère du Transport dans la région de la Naudière au cours de la prochaine année. Alors revenez-nous demain. Merci beaucoup. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon,